Actuellement en train d'écouter Web Radio Mermoz. Bonjour, je suis Abissa Flora et on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle émission. Nos intervenants sur le plateau sont Sami Atié, Bonnie Eliana, Beda Luc et Bodo Anna. Nous parlerons d'actualité avec Anna. Alors Anna, quelles sont les nouvelles dans le monde? Bonjour. Alors, en 2038, il y aura un nouveau porte-avions pour la France. Le Charles de Gaulle aura bien un successeur opérationnel si tout va bien en 2038. Le président Emmanuel Macron et le chef des armées a annoncé ce mardi le lancement du futur PANG, porte-avions de nouvelle génération, qui sera comme son successeur à la propulsion nucléaire. Les études ayant démarré depuis 2018 pour la création de ce nouvel engin, le prix total est estimé autour de 6 milliards d'euros. Ce choix, autant industriel que politique, marque un crash dans une filière nucléaire, civile et militaire lancée par De Gaulle et amplifiée sous Giscard. Dans un monde dangereux où le Charles de Gaulle a prouvé son utilité contre Daesh, la France ne peut pas faire l'impasse sur cet outil stratégique de souveraineté diplomatique, justifie le cabinet de la ministre des Armées, Florence Parly. Merci pour ces informations, Anna. Chers lycéens, vous vous demandez ce que vous allez faire à l'avenir? Ce que vous voulez devenir? Eh bien, le Forum des métiers vous ouvre ses portes. Tous les métiers y seront. Alors, venez-y. Dans un esprit de nouveauté, nous enchaînons avec une rubrique sur le climat présentée en espagnol par Luc et Eliana. Gracias. Entonces, ya que es la semana del clima, ¿por qué no hablar de ello? Hoy en día nos damos cuenta de que un simple resto, aunque pequeño, puede contribuir a la contaminación de nuestro planeta. Estas acciones pueden ser derrochar el agua, tirar nuestros desechos en la calle, salir de una habitación sin apagar la luz o también enviar correos electrónicos con archivos adjuntos pesados. Por ejemplo, estas acciones condujeron a la creación de un séptimo continente hecho únicamente de plásticos en el Océano Atlántico, que mide 5 veces el tamaño de Costa de Marfil. Es por esto que pedimos a los alumnos que adopten un comportamiento ecoresponsable para preservar nuestro medio ambiente. Eso se traduce con el respeto de los espacios públicos, el hecho de tirar los desechos en una basura, de informarse más sobre los peligros de la contaminación, de sensibilizar a su entorno, familia, amigos, de comprar lo justo y tener cuidado con el consumo de agua, por ejemplo. Contamos con vosotros y esperamos que esta sección le haya permitido aprender más sobre el clima. Muchas gracias. Continuons avec la rubrique jeux vidéo de Sami. Halo Infinite est un FPS, c'est-à-dire un jeu vidéo où le joueur incarne un personnage qu'il ne voit pas comme s'il était lui-même dans le jeu, développé par l'entreprise de jeux vidéo 343 Industries. Cet épisode fait la suite de son prédécesseur Halo S, où on suit les aventures du personnage Master Chief, qui est récupéré dans l'espace par un personnage avant de découvrir le Halo détruit. Ce nouveau FPS serait prêt pour le printemps 2021, selon l'acteur du Master Chief. Mais vu que les informations du prochain jeu de 343 Industries sont plutôt rares ces derniers temps, sa date de sortie est tout aussi mystérieuse à l'heure actuelle. Initialement prévu pour faire partie de jeux de lancement de la Xbox Series, Halo Infinite a finalement été repoussé en 2021 à cause du coronavirus. Depuis, de nombreuses rumeurs circulent autour du jeu. Merci beaucoup, Sami. Événement. Moment. Les foulées de Mermoz. C'est l'unique occasion de vous engager. Alors, soyez au rendez-vous. Et oui, c'est déjà la fin de cette émission. Merci à tous les intervenants, sans oublier M. Kofi à la technique. Nous nous reverrons bientôt pour une prochaine émission.